Face à la montée de tension dans les différents états-majors politiques, pouvoir, opposition, un compromis s'impose. Interview, Freddy Matungulu, on me pousse à être candidat en 2016. Et enfin, l'équilibre politique pour une croissance durable. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, Forum des As ouvre cette revue de presse avec cette exclamation. Face à la montée de tension dans les différents états-majors politiques, pouvoir, opposition, un compromis s'impose. L'an 2015 risque d'être bien la préfiguration de l'année 2016, estime le journal, c'est-à-dire riche en dangers face aux dangers futurs. Le temps vient d'être donné avec les incidents du lundi 12 janvier à Kinshasa en toile de fond. Le projet de la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale, là où l'opposition politique a tenté d'expérimenter les scénarios burkinabés en impliquant des manifestants. Le pouvoir a donné l'impression de gouverner par défi, affirme le journal. Même si le pire a été évité, rien que cet extrait renseigne déjà sur l'état d'esprit des uns et des autres avant des grandes manœuvres politiques. Si lundi dernier, la majorité présidentielle l'a emporté sur l'opposition politique, il est difficile de prévoir la suite des événements parce que les choses ne font que commencer, mais qui peut à ce stade prédire l'avenir. Dans une autre colonne, le journal écrit un compromis entre le pouvoir et l'opposition souhaité. C'est là que des observateurs en appellent à une espèce de compromis historique entre le pouvoir en place, c'est-à-dire la majorité présidentielle et l'opposition politique. Mais alors, il s'agit d'une opposition représentative tant parlementaire qu'extra-parlementaire en vue de ne pas réduire les choses au simple partage des dividendes politiques. Est-ce pour éviter l'implosion inutile dans un pays fragile? Car face à un pouvoir qui n'a pas encore consolidé son autorité sur toute l'étendue du territoire national et compte tenu des velléités terroristes qui planent sur les pays bénis, les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition n'ont pas le droit de se payer des luxes de nouveaux affrontements, car on ne saura jamais sur quoi déboucheront les affrontements entre le pouvoir et l'opposition. Et au-delà de cette guerre politique, certains pays voisins qui n'ont pas encore renoncé à leur velléité belliciste pourraient profiter de la situation pour reprendre du service et ainsi remettre sur le tapis le processus de balkanisation de la RDC. Pourtant, l'enjeu majeur, c'est de renforcer l'unité du pays et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Or, cela n'est pas possible avec les désordres et on ne gouverne pas non plus en imposant ses vues par défi. Ainsi, au seuil de l'an 2015, le pouvoir et l'opposition doivent se parler pour éviter d'envenimer la situation. Le pays étant encore fragile, le pire est vite arrivé. Il faut donc un vrai deal pour l'intérêt du pays afin de gérer la situation actuelle. Personne ne sortira vainqueur de cette épreuve des forces. De son côté, Congo Nouveau écrit Interview Freddy Matungulu, on me pousse à être candidat en 2016. 2 ans après la prise du pouvoir de Joseph Kabila en 2011, remonte le journal, Freddy Matungulu, venu du Fonds monétaire international FMI, va créer l'événement en démissionnant de son poste en 2003. Malgré l'intervention de plusieurs partenaires de la RDC qui estimaient que le pouvoir de Joseph Kabila, 2 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, était encore fragile. Freddy Matungulu va maintenir sa décision et retourner au FMI où il a retrouvé son poste.
11 ans après, il refait surface à travers plusieurs articles et déclarations dans les médias locaux et internationaux. La dernière est cette interview accordée à Radio Kapi. Lorsque nous sommes arrivés en 2001, notre objectif était celui de remettre le pays sur la voie d'une bonne gouvernance économique et financière, également d'une bonne gouvernance politique. Il y a des efforts que nous avons initiés à partir de 2001, mais malheureusement, je me suis rendu compte très rapidement que les abus de la gestion des ressources publiques que nous avions beaucoup déplorés, notamment à l'époque de feu président Mobutu, réfaçaient surface. En tant que gardien du temple en matière de gestion des finances publiques, j'ai décidé de quitter les gouvernements parce que je ne pouvais pas cautionner ces abus, a-t-il déclaré. C'est ainsi qu'il explique son départ du gouvernement. Commentant l'actualité politique qui prévaut en RDC, notamment sur la révision de la Constitution, la position de Freddy Matungulu est la suivante. Je pense que ma position en la matière est claire. La Constitution qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Je crois que c'est important que cette disposition de la Constitution puisse être appliquée de façon très rigoureuse. Je pense que la stabilité du pays à long terme en dépend. Sera-t-il candidat à la présidentielle de 2016? S'interroge le journal et de répondre. Réponse de l'ancien ministre des Finances. J'ai eu beaucoup de questions de la part de nos compatriotes sur ce sujet. Ces encouragements sont désormais si pressants que, pour une fois, je souhaite réfléchir très sérieusement. Je suis maintenant dans l'obligation de prendre le temps d'approfondir cette réflexion et de me prononcer. Je crois que si je ne les fais pas, la plupart des compatriotes qui me saisissent sur la question risquent d'être très déçus. J'en suis conscient, j'y réfléchis et je répondrai très bientôt. Moralité, Freddy Matungulu sera candidat compte tenu de la pression que les Congolais exercent sur sa personne. Changeons à présent de chapitre avec le potentiel pour parler économie, l'équilibre politique pour une croissance durable. Après 2 jours d'échange, les experts conviés aux travaux du Grand Hôtel Kinshasa ont proposé au gouvernement des pistes à explorer en vue d'une croissance économique inclusive. Les 56 recommandations produites à l'issue de ces assises sont désormais sur la table du Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Au moment où le Parlement remodèle à son goût la loi électorale sur base de laquelle sera définie la prochaine architecture institutionnelle de la RDC, ces experts pensent que la RDC a intérêt à se doter d'institutions fortes, crédibles et de qualité pour assurer une croissance véritablement inclusive. L'équilibre politique également nécessaire, note-t-il, pour y parvenir et de conclure. Tant que la RDC ne suivra pas cette voie, la croissance inclusive restera un vœu pieux. Le Parlement est avisé. Pour le Premier ministre, il était urgent de mettre fin à cette malédiction des richesses en relevant que le défi de transformer ce potentiel en une opportunité de développement qui bénéficie à l'ensemble des Congolais est un des enjeux clés du développement de notre pays. Il a alors invité les experts réunis au Grand Hôtel Kinshasa à donner un éclairage suffisant sur cette question qui préoccupe l'élite intellectuelle, sociale et politique de notre pays. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous aussi dans Lokole à Congo.com. Merci de votre attention à congolokolenews.com. Et je vous prie, mesdames, messieurs, visitez notre site en faisant www.congolokolenews.com. On se retrouve demain. Portez-vous bien d'ici là. Merci. Thank you.